Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, un petit peu fatiguée. J'ai eu, on va dire, 2 semaines très chargées depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos. Je dois dire que j'ai reçu pas mal de demandes professionnelles par rapport à mon entreprise. Donc du coup, je suis assez débordée. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière. En plus de ça, le peu de temps libre que j'avais, j'ai filmé une vidéo pour Instagram. Donc si vous ne me suivez pas déjà là-bas, je vous invite à le faire. Je vous mets mon compte juste ici. Je vais essayer de faire 2 vidéos par mois sur YouTube et 2 vidéos par mois sur Instagram. Comme ça, vous avez un mix de contenu mode sur Instagram et tout ce qui est finance, budget, investissement, ce sera sur YouTube. Cette fois-ci, on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a énormément demandé, je n'y attendais pas du tout. C'est de comment faire un budget. Si vous avez vu ma vidéo où je parle de mes meilleurs conseils pour faire des économies, j'avais mentionné que faire un budget, c'était extrêmement important pour pouvoir justement faire des économies tous les mois. Si vous n'avez pas vu, je vous mets la vidéo juste ici. Je vous conseille d'aller voir la vidéo d'abord et ensuite de passer à cette vidéo où je vais vous montrer comment je fais mon budget tous les mois. Je vais faire le budget de ce mois-ci avec vous en live et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai un petit cadeau encore une fois pour vous, donc restez bien jusqu'à là. Alors, avant de commencer la vidéo, je voulais juste dire 2-3 petites choses. Que pour faire que votre argent travaille pour vous, eh bien, vous devez savoir combien d'argent vous avez et où est-ce que vous le placez. Si vous n'avez pas de visu sur l'argent que vous avez, où est-ce que vous mettez votre argent, quelles sont les factures que vous êtes en train de payer, quelles sont les dépenses que vous faites au quotidien, votre argent ne travaillera pas pour vous et à la fin du mois, vous risquez de vous retrouver sans rien du tout et d'être en galère à attendre votre prochaine paye. Moi, comme je l'ai mentionné, j'étais extrêmement dépensière dans le passé. J'étais ce type de personne qui, à la fin du mois, n'avait presque plus rien sur son compte et attendait avec impatience d'avoir la paye pour vivre pour le mois prochain. Mais tout ça, c'est fini maintenant et j'aimerais bien justement partager tout ça avec moi. Quand je fais mon budget tous les mois, c'est un véritable rituel. Je plaisante pas. Je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai mon petit cornet que j'ai décoré pour me motiver à faire mon budget tous les mois. Alors, au fait, déjà, j'ai une passion pour les cornets. Ça, c'est une maladie chez moi. Mais pour mon budget, j'ai pris, vous savez, les cornets qu'on devait utiliser à l'école quand on faisait accounts, pour ceux qui ont fait la comptabilité à l'école. On nous disait de prendre ce genre de cahier hardcover pour faire les comptes, justement. Et moi, j'associe beaucoup ce cahier-là à l'argent, à faire des comptes. Donc, j'ai acheté ce cornet-là pour faire mon budget. En plus de ça, bon, comme la couverture est épaisse et qu'il y a pas mal de pages, je sais que je pourrais le garder pour toute l'année. Et comme ça, j'aurai toutes mes dépenses de toute l'année répertoriées dans ce cornet. Et comme je le trouvais très moche, j'aime pas du tout ce cornet, je le trouve pas beau du tout. Donc, j'ai décoré avec des petits stickers. Ça, c'est pour mon petit cornet. Ensuite, à mes côtés, j'ai bien sûr ma calculatrice. Bien sûr, si vous n'avez pas de calculatrice, vous prenez votre téléphone. Et j'ai des stylos, j'ai toutes sortes de stylos, de marqueurs, etc. pour justement rendre ça un peu plus, je le fais avec plus d'enthousiasme quand c'est joli, quand c'est bien décoré, quand c'est bien détaillé. Et ça me donne envie tous les mois de refaire mon budget. Et j'ai les petits stickers et mon stylo juste à côté. Je vais vous montrer tout ça. Je vais filmer mon cornet au fur et à mesure que je fais mon budget. Alors, je vous explique comment moi je procède. C'est que moi, je fais un budget dans le cornet. Je le fais très détaillé et ensuite, j'envoie les photos du cornet à mon mari et lui, il le met sur un fichier Excel où il y a toutes les formules parce que mon mari, il est comptable, donc il sait comment mettre toutes sortes de formules dans un fichier Excel et à ce moment-là, ça calcule automatiquement. Donc lui, il aime bien avoir tout sur son ordinateur, comme ça quand il est au travail ou peu importe où il est, il a déjà son fichier avec lui et il peut avoir un visu sur les dépenses et combien est-ce qu'il nous reste, il va amender le fichier, ça va calculer automatiquement. Donc pour lui, c'est plus facile. Mais moi, j'aime beaucoup mettre dans le cornet parce que c'est là où je vais mettre absolument tous les détails. Alors, je vous explique comment je procède pour faire mon budget.
J'ai déjà fait les colonnes. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Moi, je sépare toutes mes dépenses dans des colonnes, dans des cases différentes. Vous allez avoir les dépenses qui sont exactes tous les mois, c'est-à-dire les factures qui passent tous les mois, c'est quasiment le même montant. Donc, je mets ça d'un côté, ça va être les dépenses mensuelles qui vont être exactes. Donc ça, je sais que je suis obligée de les payer tous les mois. Donc, je vais savoir combien je dois gagner au minimum par mois pour pouvoir payer toutes ces factures. Ensuite, j'ai les dépenses qui sont très utiles d'un côté, mais dont les factures ne vont pas être les mêmes ou dont les montants ne vont pas être exactement les mêmes tous les mois, mais je vais mettre un barème que je ne veux pas dépasser. Ensuite, j'ai une autre case, ça va être les emprunts. Donc, nous, on a un emprunt immobilier, donc ça va être une autre case séparée pour avoir un visu sur notre emprunt immobilier. Et en dernier, on va avoir la case Savings. Et c'est là qu'on va décider, ce mois-ci, on veut économiser tant d'argent. Et il faut qu'à la fin du mois, sur notre compte Savings, il y ait ce montant. Ça fait que ça va jusqu'à présent. Donc, on va passer au budget tout simplement. Je vais faire le budget dans mon carnet. Je vais filmer mon carnet et on se revoit tout juste après. Comme vous le voyez, j'ai tout installé pour faire le budget du mois. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà mettre le mois de mars ici et je mets des stickers qui vont me motiver pendant tout le mois. J'ai acheté des stickers sur AliExpress. Ça fait peut-être, ça fait quasiment un an, je crois. J'ai acheté quelques boîtes de stickers, sachant que une boîte coûte 40 roupies et vous avez une quarantaine de stickers là-dedans. Et moi, j'avais choisi des codes comme celui-ci, Be Amazing Today, que j'aime beaucoup. Il y avait d'autres avec des passeports, des endroits que j'aurais aimé visiter, des plantes. Donc, moi, j'aime bien coller des stickers et rendre tout ça très joli. Et ensuite, on va passer au budget. Il faut savoir que ces feutres-là, je les ai achetés, on s'appelle les Magic Brush, Magic Metallic Brush. Et je les ai achetés aussi sur AliExpress. Si je ne me trompe pas, je crois que j'ai payé 150 roupies le paquet de 12 et vous avez toutes sortes de couleurs métallisées. J'aime beaucoup ces feutres-là. Ça y est, j'ai collé mes stickers. J'ai choisi ces stickers-là parce que j'avais envie d'avoir des quotes qui sont motivants. Be Amazing Today. Et Spread the Love, d'être toujours dans la positive attitude. Et aussi, j'ai mis une feuille. Pourquoi? Parce que j'ai envie ce mois-ci qu'on fasse une sortie dans la nature, de faire une randonnée. Avec mon mari, on aime trop faire des randonnées, des activités sportives. Et j'ai mis le petit van là parce que j'ai envie de faire un road trip, ça aussi. C'est une de nos sorties préférées, c'est de faire les road trip et d'aller à la découverte de l'île Maurice. Donc, on va passer au budget. Donc, première étape, c'est que je vais commencer avec toutes les factures qui sont exactes ou plus ou moins exactes tous les mois et que il faut payer quoi. On est obligé de les payer. Donc, je mets les factures mensuelles. Alors, dans tout ce qui est facture mensuelle, bien sûr, il y a déjà CEB, CWA, la téléphonie internet, nous on a la Canal Box. D'ailleurs, on veut changer, on veut enlever Canal Plus et la Canal Box parce que la connexion est méga pourrie. Donc, on a tout ce qui est code de crédit. Donc, si vous avez une code de crédit, le montant va être le même tous les mois. Donc, vous pouvez savoir déjà à l'avance combien vous allez payer. Donc, vous le mettez dans votre budget. Ensuite, moi, j'ai l'assurance médicale. L'assurance médicale pour moi et mon mari, c'est le même montant. Donc, je mets fois 2. Ensuite, j'ai l'assurance médicale de ma mère. L'assurance médicale de mon père que je paye. Ensuite, j'ai le jardinier, le pool boy,
Donc, ça, c'est des montants mensuels qui ne bougent pas. Donc, je l'inclus dans les factures mensuelles. J'ai mon assurance vie. J'ai la CIM. Donc, ça va être des montants qui ne bougent pas pendant le mois. Donc, c'est des factures qui vont être récurrentes. Et oui, aussi, j'ai Orange, enfin Mighty, pour nos deux téléphones. Donc, je vais mettre x2. On a un abonnement, on n'a pas de code rechargeable. Donc, je paye tous les mois le même montant. Et d'ailleurs, c'est extrêmement économique. Je vous conseille d'avoir un abonnement. Honnêtement, j'ai Internet, j'ai 15 gigas d'Internet. J'ai des appels, j'ai 360 minutes d'appels. J'ai des appels vers les autres opérateurs. J'ai 1000 SMS pour seulement 500 roupies. Honnêtement, ça me va très très bien, 500 roupies par mois. Tous mes appels professionnels, personnels, etc. Donc ça, c'est génial. Je vous conseille d'aller voir là-dessus parce que honnêtement, on ne se rend pas compte, à force de mettre des codes de 50 roupies, 50 roupies, quand on rajoute le tout, et bien honnêtement, on a dépensé énormément d'argent. Et vous mettez une code de 50 roupies, vous passez un appel, des fois vous parlez avec une amie, vous parlez 15 minutes, même pas, je crois même pas, et que votre code, elle est déjà terminée, vous devez mettre une autre code. Donc ça vous fait déjà 100 roupies. Donc pour moi, avec 500 roupies, honnêtement, je suis à l'aise quoi. Je suis à l'aise et pourtant j'ai plein d'appels professionnels, j'ai ma chaîne YouTube, je regarde beaucoup YouTube, etc. Ça arrive presque jamais à la fin, donc je vous conseille d'aller voir là-dessus pour faire des économies, pourquoi pas. Et puis un autre montant que j'aime bien mettre dedans, c'est l'essence. Moi j'aime bien la calculer comme une facture mensuelle parce que tous les mois l'essence c'est la même, c'est-à-dire on calcule le trajet de la maison au bureau et moi comme je travaille de la maison, j'utilise plus beaucoup de l'essence, mais je mets quand même une fois par semaine que je dois aller voir un client, que j'ai un rendez-vous professionnel, donc je rajoute ça au montant et on met l'essence. On met un montant fixe tous les mois, comme ça on sait qu'on ne doit pas dépasser, ça c'est l'essence pour le mois, pour le travail. En dessous, je vais mettre le total et le total, j'aime bien le mettre en rouge. Comme ça, j'ai un visu de combien ça me coûte tous les mois de payer uniquement les factures. Maintenant, on va faire la colonne emprunt immobilier. Donc, je prends une autre couleur et ça, c'est primordial, il faut les payer. Donc, je les mets vraiment distinctement dans une colonne. J'ai un loan. Puis notre emprunt immobilier séparé en deux. On a un emprunt immobilier pour le terrain et un petit emprunt immobilier pour la construction. Voilà. Et je mets le total en rouge. Ça c'est fait, donc si vous avez d'autres emprunts immobiliers, vous pouvez les rajouter, faire la totalité. Moi, pourquoi j'ai fait cette colonne-là? Au fait, c'est que avant 2019, j'avais plusieurs emprunts. J'avais un emprunt pour ma première maison. J'avais un personal loan pour, pour ma voiture, un petit loan. J'avais un autre petit loan, ça c'était pour mes études, pour ma maîtrise. Comme vous avez plusieurs emprunts immobiliers avec différents montants et différents taux d'intérêt, je trouve que c'est très important de les noter tous les mois, d'avoir un visu. Et plus vous allez voir ces sommes-là, vous allez voir, plus vous aurez envie de les rembourser. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est qu'on a vendu notre maison, au lieu de prendre tout l'argent et d'aller faire n'importe quoi avec, ou d'aller investir je sais pas dans quoi, moi j'ai voulu rembourser tous nos emprunts immobiliers et de retourner à zéro. Croyez-moi, quand vous remboursez vos emprunts, surtout quand c'est des personal loans avec des taux d'intérêt vraiment forts, honnêtement, vous vous sentez mais tellement plus libre. Donc, moi, je vous conseille de lister tous vos emprunts et d'avoir un visu de combien vous payez par mois. Et si c'est possible, de pouvoir les réduire. La prochaine case, ça va être toutes les dépenses, mais qui ne sont pas exactes tous les mois. C'est-à-dire, ce n'est pas des factures, mais ce sont des dépenses dont on a besoin de faire pour vivre. Alors, ça va être dépenses mensuelles. Donc là, je vais mettre tout d'abord la nourriture. Ça va être les courses plutôt. Donc c'est plus les courses, on va dire,
parce que ça n'inclut pas forcément que la nourriture, ça va inclure tout ce qui est produits ménagers, tout ce qui est produits d'entretien, de beauté, etc. Et les sorties, bien sûr, on économise, mais aussi il faut pouvoir profiter de son salaire. Moi, voilà, on travaille très dur, mais c'est aussi pour pouvoir se faire des plaisirs. Donc, je mets un budget sorti et on essaye de ne pas dépasser. Mais d'habitude, on reste. On reste dans ces clous-là, surtout que arrivé la dernière semaine du mois, si on voit qu'on a, par exemple, dépensé, je sais pas moi, 90% du budget, ben, on va utiliser les 10%, ben, on va rester à la maison et on va peut-être se faire livrer à manger, on va aller acheter quelque chose dans un restaurant pour faire une petite fantaisie, mais on reste dans le budget qu'on s'est fixé. Ensuite, pour les autres dépenses, il y a le shopping. Comme vous avez pu le voir, moi je suis une fanatique du shopping, donc moi je mets tout le temps un budget shopping. J'essaye tant bien que mal de respecter ce budget-là, mais pour être honnête, je les dépasse de temps en temps, mais pas des sommes vraiment exorbitantes, mais ça c'est un travail que je dois faire sur moi-même. Ensuite, j'ai du marketing. Ça c'est mon budget marketing pour mon blog et aussi pour mes services de freelance que j'offre. Donc, de temps en temps, je fais quelques petites publicités, mais c'est vraiment pas grand-chose. Je ne vais pas trop investir là-dedans pour le moment. Je préfère investir plutôt sur ma chaîne YouTube et dans ma maison actuellement, mais j'ai quand même quelques petites dépenses. Donc, je le budgète pour ne pas être hors budget. Ensuite, très 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 important, il y a le budget autre. Tous les mois, je mets environ 2000 roupies pour autre. Pourquoi? Parce qu'on a des imprévus. Par exemple, mon chien est tombé très malade, donc on a eu un gros imprévu, sachant que il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de dispensaire pour les chiens qui sont gratuits. Ça coûte très cher, les médicaments, etc., les scans et tout le tralala. Donc, c'est une dépense imprévue. Donc ça arrive, des fois vous avez un problème avec votre voiture, il faut changer une pièce dans la voiture. Il peut se passer n'importe quoi, vous devez, il y a un truc qui tombe en panne dans la maison, enfin bref, c'est un budget qui tombe de nulle part ou peut-être même que vous recevez des gens à la maison, c'était pas prévu, il faut faire les courses en plus. Donc moi je mets entre 2000 et 3000 roupies, ça dépend, pas toujours puiser dans ses économies pour faire ce type de dépenses. Donc voilà, pour moi, ça, ce sont mes dépenses mensuelles qui ne sont pas exactes tous les mois, mais je mets un maximum, comme ça, je sais qu'il ne faut pas dépasser. Du côté savings, j'aurais pu mettre mon assurance vie ici, mais je ne la mets pas parce que pour moi, je compte ça comme une dépense régulière. Pour moi, c'est dans ma routine. Je ne mets pas côté économie. Ce que je mets côté économie, c'est les virements que j'ai fait sur mon compte épargne. Ça, ce sont des économies que je peux utiliser à n'importe quel moment. Tandis que mon assurance vie, je ne peux pas y toucher. Tous les 5 ans qu'on va me reverser de l'argent, donc j'y touche pas. Pour moi, c'est une dépense comme une autre, mais c'est une facture que je suis obligée de payer. Donc, côté économie, je mets, premièrement, ça va être un standing order que je fais tous les mois. Ensuite, il y a le standing order que mon mari va faire. Ensuite, il y aura tous mes freelance gigs. J'essaie de ne pas y toucher, sauf si c'est pour investir dans mon business. Là, ça va être un investissement et non une dépense. Ça va être dans les économies que j'ai fait grâce au travail que j'effectue. Donc là, je vais mettre tout ça, donc je vais mettre les détails et je vais faire le total encore une fois. Là, dans mon carnet, vous voyez un cercle. Donc, j'ai fait un cercle. Ça, c'est quoi? Ça va être les statistiques. Au fait, ce que j'aime bien faire, et ce que j'ai vu dans une vidéo YouTube, une YouTubeuse que je suis qui parle beaucoup de budget, d'économie, tout ça. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend toutes les sommes, tous les totals que je vous ai montrés et elle fait un pie chart. Donc, elle va diviser le pie chart avec les montants qu'il y a. Donc, la totalité, le cercle représente nos salaires pour le mois. Et on va diviser en termes de factures mensuelles, emprunts, savings, etc. Et en faisant ce pie chart, eh bien, vous allez voir que, disons, sur la totalité de votre salaire, votre savings fait que ça. Donc, tout ça, vous le dépensez et vous économisez uniquement ça. Moi, ça a été un déclic pour moi parce que en voyant le pie chart, je voyais que j'avais pas assez d'économies, tout simplement. Ou
que mes dépenses mensuelles, mes dépenses qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas récurrentes, eh bien ça prend une grande partie de mon salaire. Donc je me suis dit, ben, il faut peut-être réajuster mon budget, il faut peut-être que j'économise plus sur telle ou telle chose, peut-être sur les sorties, peut-être sur le shopping, et que je réinvestisse cet argent ailleurs. Pour moi, c'était très important de faire ce pie chart. Donc là, je vais mettre tous les montants, je vais calculer et je vais faire le pie chart. Et ensuite, je vais avoir un visu sur mes dépenses et mes économies du mois. Voici déjà arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a aidé à budgéter votre salaire pour le mois. Moi, je vous ai dit, je sépare toutes mes dépenses dans des catégories différentes. Comme ça, j'ai un œil sur tout ce dont je dépense pendant le mois et je mets des limites, je m'impose des limites pour pouvoir justement économiser tous les mois. Et ma petite surprise, c'est quoi? C'est le fichier Excel que mon mari prépare tous les mois. Vous avez déjà toutes les formules, vous avez déjà toutes les catégories, vous n'avez qu'à insérer les montants et ça va calculer automatiquement pour vous tous les mois. Donc vous pouvez utiliser ce fichier Excel indéfiniment parce que vous avez déjà tous les calculs, toutes les formules qui sont déjà inscrits sur le fichier Excel. Donc si vous souhaitez le recevoir par email, je vous demanderai simplement de commenter cette vidéo, de me dire ce que vous en avez pensé et de mettre je veux mon fichier Excel en commentaire et de m'envoyer un message sur Instagram avec votre adresse email. Je vais envoyer un email à tout le monde sans faute et je vais vous envoyer le lien téléchargeable vers le fichier Excel qui est totalement gratuit bien sûr. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, à commenter la vidéo. Et bien sûr, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur tout ce qui est économie, budget, investissement, etc., n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera très plaisir et je vous remercie énormément de me suivre. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao!